Hop là les gens et bienvenue dans ce premier épisode unboxing. Aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau produit qui vient tout juste d'arriver en France, la petite 62 Evolux de chez Skywatcher. Allez jingle! Bienvenue à toutes ceux et celles qui nous rejoignent sur ma chaîne et pour ce premier volet des nouveautés, comme on pourrait l'appeler, nous allons parler d'un nouveau joujou tout petit et tout mignon qui vient tout juste d'arriver sur le marché français, l'Evolux 62 ED. Niveau dimension, elle est vraiment petite et compacte, ce qui est franchement pas mal pour des petites montures, car avec un poids de 2,5 kg, on peut dire qu'elle passerait même sur une petite Q3.2 pour l'astrophotographie. Pour les possesseurs de 72 ED, vous savez qu'elle ne pèse que 2 kg et ce qui fait qu'elle est moins lourde que la 62 ED. Mais pourquoi ? Tout simplement à cause de son énorme système de mise au point bien plus solide et robuste et son colossal collier monobloc. Dans l'ensemble, la lunette est très belle esthétiquement parlant et le pare-buée rétractable est fort sympathique. Il faut savoir que sur les anciens modèles comme la 80, la 100 ou la 120 ED, celui-ci n'était pas rétractable. Bon, c'est pas le détail qui va changer la face du monde, on est d'accord, mais franchement c'est bien pratique pour l'encombrement. Rétractée, elle mesure 295 mm et pliée 370 mm. Niveau porte-à-faux, ça va, c'est pas mal du tout. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle pourrait passer sur toutes les petites montures. Bon par contre, je vous déconseille quand même de l'utiliser avec une Star Adventurer 2i car niveau focal, elle est quand même à 400 mm et 360 mm avec son correcteur réducteur 0,9 non fourni. Elle dispose d'un rapport FD très intéressant qui en natif est de 6,45 et de 5,8 avec son correcteur réducteur. Alors niveau mécanique, c'est dense, pas un pet de plastique et le tube est en aluminium. Les finitions sont en plus vraiment très propres. Elle dispose d'une démultiplication à 11e qui est bien plus fine que les anciennes générations de systèmes de mise au point. Le porte-oculaire est en 2,4 pouces, ce qui le rend monstrueux par rapport aux autres et dispose de sa réduction en 2 pouces. Petite subtilité très intéressante de mon point de vue, le système de double embase chercheur. Je trouve ça vachement original et pratique parce que pour ma part, j'utilise avec mon setup un viseur point rouge ainsi qu'un petit guide scope de la marque Orion. Un gain de place énorme pour le guidage et un poids mieux réparti si vous êtes en double chercheur. Si vous l'utilisez sans le correcteur, je vous conseille d'utiliser une bague à longe plutôt que de sortir entièrement le porte-oculaire pour éviter la flexion de celui-ci. Le collier est lui aussi assez couillu, mais par contre je trouve la queue d'aronde un chouïa trop courte. Mais après, rien ne vous empêche de la changer, soit pour une Vixen plus longue, et là vous avez l'embarras du choix, ou alors contre une Losmandy. Alors par contre, attention à une chose qui n'est pas négligeable, et surtout pour les détenteurs de montures type Q6. Vous risquez d'avoir des difficultés pour l'équilibrage lié au faible poids de cet instrument. Alors plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit mettre une énorme Losmandy, soit acheter un pack de contrepoids supplémentaires avec un de 1,5 kg et l'autre de 3,5 kg. Tout dépendra également du matos que vous allez mettre dessus. Sur les AZ de Q6, là, ça pose problème et vous n'aurez pas d'autre choix que de mettre une grosse Losmandy sous la Lulu pour pouvoir l'équilibrer en ascension droite. A voir maintenant si ça fait le boulot avec des imageurs imposants, mais comme le pare-buée remonte assez haut et que la queue d'aronde d'origine va jusqu'au niveau du porte-oculaire, en déclinaison ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Pour le reste, on voit que la valise en alu est fournie avec, mais alors attention, si vous souhaitez acheter cette lunette pour faire du visuel, n'oubliez pas d'investir dans un bon renvoi coudé car il n'y a ni chercheur ni renvoi. Bon, vous comprendrez aisément qu'avec un diamètre de 62 mm et une focale de 400, que ce soit en ciel profond ou en planétaire, ça va pas être terrible en natif, et à moins de mettre une Barlow pour le planétaire et encore. Par contre, chose très intéressante, en visuel diurne, sur du paysage ou de l'ornithologie, ça pète bien. Sur le papier, c'est vraiment sympathique, mais maintenant, il n'y a plus qu'à tester sur le ciel, et je ne tarderai pas à le faire en solo ou peut-être en direct sur Twitch. Vous trouverez d'ailleurs le lien de ma chaîne en description, et si vous souhaitez voir le résultat, je vous posterai également une image dans l'onglet communauté. Donc, petit récap de tout ça avec ses avantages et ses inconvénients. Le pare-buée rétractable est bien pratique, à la fois pour protéger de la buée, mais également jouer sur l'équilibrage en déclinaison. Eh oui, peu de gens le savent, mais ce système peut permettre de déplacer le centre de gravité de l'instrument, ce qui permet de faciliter l'équilibrage. Le double support chercheur est très utile pour pointer et guider sans passer par un support double. Le porte-oculaire très costaud et qui est plus fluide niveau déplacement.
Seule contrainte, impossible d'installer une lunette guide en parallèle à cause du collier non adapté à la fixation d'un deuxième instrument. Mais bon, vu sa focale, on peut largement guider au chercheur. Et dernier point, obligation d'acheter en complément un renvoi coudé et un chercheur, car non fourni. Bien évidemment, comme je l'ai dit plus tôt, le correcteur et le réducteur, comme pour les autres modèles, n'est pas fourni également. Donc voilà, une jolie Lulu dans l'ensemble, et il me tarde de vous montrer ce qu'elle a dans le ventre, et pourquoi pas même en visuel assisté avec son réducteur de focale. Pour plus d'infos sur cette lunette, allez sur les liens disponibles en description. Merci en tout cas d'avoir visionné cette vidéo, et si l'astro vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, et je me ferai, comme à mon habitude, un plaisir de vous répondre. Si ça vous a plu, lâchez le petit pouce bleu qui va bien, et n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Surtout auprès des gens qui ont des petites montures et qui souhaitent investir dans un instrument pour faire de l'astrophotographie. Pour me soutenir dans l'évolution de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner au Bricoleur en herbe, à lâcher un petit tip ou à aller dire le super merci présent juste en dessous de la fenêtre de cette vidéo. Vous pouvez également nous rejoindre sur la communauté Discord, même sur Twitter ou Facebook. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou sur Twitch pour un live de folie, et en attendant je vous dis hop là!